Salut, c'est Nico Martel et c'est l'heure de la cuisine de l'info. Ici, on cuisine des pros de l'esprit critique pour qu'ils nous dévoilent leurs recettes, leurs casseroles et leurs secrets. Bref, c'est moi qui les fais mijoter et c'est vous qui dégustez pour devenir de vrais gourmets de l'info. Après ça, moins de risque de vous infoxiquer. Aujourd'hui, je reçois Antoine Daoust, cofondateur du site de fact-checking Fact and Furious. Non, Nico, c'est pas Antoine Daoust. Ça, c'est une photo de Vin Diesel, l'acteur de Fast and Furious. T'es sûr? Bah oui, il suffit de faire une recherche sur Internet. Allez, regarde. Ouais, bon, en même temps, tout le monde peut se tromper. Ils ont les mêmes coupes de cheveux. Et c'est pour ça qu'on vérifie les infos avant de les donner. Exact, mais on n'y pense pas toujours. Et c'est pour ça qu'il existe des sites de fact-checking, comme Fact and Furious justement, où des fact-checkers vérifient les faits. C'est ça que veut dire fact-checking en anglais. Mais en fait, Antoine, je crois que tu expliqueras ça mieux que moi. Alors, tu nous parles de ta spécialité ? Alors, ma spécialité, c'est la vérification des faits, ce qu'on appelle aussi plus communément le fact-checking. Alors, le fact-checking, ça consiste à vérifier des affirmations qui sont faites sur Internet, sur les réseaux sociaux ou bien des sites Internet. Mais c'est aussi vérifier l'authenticité de photos et de vidéos qui sont partagées essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, on vérifie si elles sont authentiques et si elles sont datées, savoir si elles ont le bon contexte. Voilà. Donc, j'ai commencé cette activité il y a un peu plus d'un an, en pleine crise sanitaire, à l'heure où la désinformation se propageait énormément sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui m'a donné un petit peu de vouloir vérifier ce que les internautes pouvaient affirmer à travers soit des sites Internet ou les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai qu'on trouve pas mal d'informations fantaisistes sur Internet. Et plus c'est gros, plus c'est relayé. Et puis, apporter la preuve qu'une information est fausse, ça demande beaucoup plus de travail que de l'inventer ou de la transmettre. C'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini. Ouais, ou des fois, il suffit de taper un nom dans un moteur de recherche. Ça va, je l'ai confondu avec Vin Diesel, ça peut arriver à tout le monde. Tu m'en veux pas, Vin ? Non mais Nico, c'est pas Vin Diesel, c'est José de la Compta. T'es sûr ? Il ressemble vachement quand même. Mais tu le connais depuis des années, il travaille dans le bureau d'à côté. Ouais, si tu le dis. Enfin, il va falloir trouver d'autres preuves pour me convaincre. Bon, Antoine, si tu nous donnais ta recette pour faire un bon fact-checking. Alors, la recette, il faut au départ beaucoup de curiosité. Il faut pouvoir s'intéresser un peu à tous les sujets parce que la désinformation ne touche pas que la partie scientifique avec la crise Covid, mais ça touche aussi un petit peu la science plus en général avec les théories de la Terre plate. Ça touche aussi voilà, certains discours politiques, donc il faut aussi s'intéresser un petit peu à la politique. Et toutes sortes de domaines. Il y a plein de domaines dans lequel la désinformation s'installe. Donc, il faut être curieux de beaucoup de sujets. Ensuite, il faut avoir beaucoup de rigueur, c'est-à-dire systématiquement, toujours tout revérifier plusieurs fois, tout ce qu'on va écrire et tout ce qui sera affirmé. Ça, c'est très important parce que sans cette rigueur-là, ça nous arrive de produire nous-mêmes des erreurs, de faire des erreurs quand on vérifie certaines affirmations ou des photos. C'est-à-dire quand on veut aller trop vite, par moment, on commet aussi des erreurs. Et puis enfin, un ingrédient très important, c'est l'esprit critique. C'est-à-dire essayer de ne pas avoir de préjugés ou d'a priori sur certains sujets et traiter vraiment de façon la plus objective possible tous les sujets qu'on nous soumet ou qu'on repère sur Internet. Donc, si je résume, curiosité, intérêt pour des sujets variés, rigueur, esprit critique, c'est bon, c'est tout moi ça. Pas vraiment, vieux Vin ? Quoi ? À ton avis? Non, je vois pas, quoi. C'est Fred. Ça fait des années que tu le connais. Ouais, maintenant que tu le dis, peut-être. Mais tout le monde peut se tromper, Comme dit Antoine, il suffit d'aller trop vite et là, paf, c'est l'erreur. D'ailleurs, Antoine, c'est le moment de nous raconter tes casseroles. Il y a quelque temps, on devait vérifier, je vais donner un exemple très concret. On devait vérifier, la comparaison des effets secondaires des vaccins traditionnels avec les vaccins Covid et on a fait le travail un peu trop vite, ce qui fait que, dans cette comparaison-là, les chiffres qu'on a vérifiés, en fait, qu'on a donnés au lecteur étaient entièrement faux. C'est un internaute qui nous l'a signalé.
Donc on a tout revu, on a repris tous les calculs de ces chiffres-là et on s'est aperçu qu'en effet, les chiffres qu'on avait fournis étaient faux. Pourquoi? Parce que, on a voulu aller trop vite. C'est vrai que quand on est face à une fake news ou une infox, on a tendance à vouloir la traiter le plus rapidement possible et quand parfois on manque, voilà, quand on fait preuve d'un manque de rigueur, on commet des erreurs. Donc, on a dû corriger l'article et en s'excusant, bien évidemment. Et c'est aussi quelque part de la bonne foi parce que c'est la différence avec la désinformation également, puisqu'on peut commettre des erreurs de façon totalement involontaire, mais dans ce cas-là, il faut la corriger. Voilà, donc c'est là qu'on va parler plutôt de bonne foi, contrairement à la désinformation qui, elle, est foncièrement fausse, mais qui ne sera jamais modifiée. Et voilà, la différence entre une erreur et de la désinformation, c'est qu'une erreur, on l'assume et on la corrige, au lieu de la laisser se propager. Bon, on est d'accord, le mieux c'est de pas en faire, hein. Il vaut mieux viser juste et se faire féliciter pour ça, que de se planter et d'être obligé de publier un erratum derrière. Ouais, bah ça, je te le fais pas dire. Et d'ailleurs Antoine, c'est quoi ton premier succès? La première étoile du resto Fact and Furious? Révéler le fait qu'une agence de publicité avait contacté des youtubeurs comme Dirty Biology pour dénigrer les vaccins Pfizer. Donc dénigrer, c'est-à-dire dire du mal des vaccins. Et donc on sait très bien. Alors au départ, on ne savait pas du tout d'où venait cette agence mystérieuse. Il y avait un nom, mais on ne savait pas d'où ça venait. Et donc on était sur le coup avec Numérama également, qui a révélé l'affaire. Et en fait, on s'est aperçu que cette agence de publicité qui avait contacté des youtubeurs français, alors je crois on en a recensé 4, je crois, de mémoire. Et en fait, on s'est aperçu que cette agence de publicité était pilotée depuis la Russie. Donc, en faisant notre enquête, avec beaucoup de rigueur cette fois, voilà, on s'est aperçu qu'il y avait une entreprise russe qui cherchait plutôt à faire de l'ombre aux vaccins Pfizer et Moderna pour faire valoir en fait le vaccin russe Sputnik. Et donc, cette histoire a pris beaucoup d'ampleur. Et si bien qu'en fait, voilà, il y a des titres de journaux à l'étranger qui ont repris notre article pour pouvoir parler de cette affaire. Et ça a été notre premier fait d'armes, en fait, hein. Mais si vous voulez, là, c'était vraiment plus une enquête globale, mais pour laquelle on a appliqué les mêmes recettes que pour le fact-checking, c'est-à-dire de la curiosité, de l'esprit critique et de la rigueur. Donc, c'est aussi une façon de dire que ce qu'on applique comme recette pour le fact-checking, on peut l'appliquer à énormément d'autres pratiques, comme les enquêtes ou même, par exemple, les devoirs à faire à l'école ou quoi que ce soit d'autre. Une fois qu'on a ces règles de base-là, généralement, les choses se passent assez bien et on évite de faire des erreurs. Et c'est ça le plus important, c'est éviter de communiquer des informations erronées. Et oui, la recette du fact-checking, elle peut s'appliquer dans plein de domaines. Et même ici, si je vérifiais pas ce que je sers à mes clients, si j'avais pas la curiosité d'essayer de nouvelles saveurs, ni la rigueur d'utiliser des produits frais et de qualité, j'aurais pas de clients de prestige. Comme Vin Diesel, par exemple. Non, Léa, j'arrête. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais vas-y, continue. Bravo, c'est constructif ça comme remarque. Non mais celui-là toujours à dénigrer le boulot des autres, alors que toi et moi, Vin, on sait les efforts que ça représente. Et on a le droit d'en être fiers, monsieur. Tiens Antoine, tu nous raconterais ton plus grand motif de fierté, le plat de résistance de Fact and Furious? Donc, ma plus grande fierté, en fait, c'est le site en lui-même qu'on a conçu avec les 2 autres cofondateurs, qu'on a conçu de A à Z et tout le travail effectué depuis le début de la crise sanitaire. C'est ça, tout le travail fourni depuis le début, c'est ça ma plus grande fierté. Sachant qu'au départ, voilà, je n'ai pas de formation de journalisme. Je n'ai pas fait d'études de journalisme. J'ai commencé ma vie professionnelle comme barman, suite à quoi j'ai fait 15 ans dans l'armée de terre. Et c'est qu'une fois après avoir fini l'armée que je me suis reconverti en fait dans le blogging, c'est-à-dire dans la rédaction d'articles comme ça sur Internet. J'avais un petit blog. Ça a commencé à prendre de l'ampleur et on a créé avec 2 amis Fact and Furious en février 2021. Donc c'est une véritable satisfaction personnelle et collective parce que je ne suis pas tout seul derrière ce site.
Et quand on voit tout le travail qui a été effectué aujourd'hui, toute la reconnaissance qu'il y a par nos confrères d'autres médias, d'autres quotidiens aussi nationaux, on a, voilà, un sentiment de satisfaction. Mais c'est aussi une façon d'expliquer, de montrer aux gens, quel que soit leur âge, qu'en appliquant un petit peu d'esprit critique et de la rigueur dans notre façon de consommer de l'information, tout le monde peut y arriver. On a repris, ce qui se fait de mieux dans les médias ou dans les journaux pour pouvoir le retranscrire sur notre site. Mais, voilà, le message le plus important, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de grandes études pour, déceler de la fausse information. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour publier des articles. Ça aide, évidemment que ça aide, mais on peut, avec de l'esprit critique et de la rigueur, on peut, facilement arriver à faire ce qu'on a fait. Et c'est le message qu'on veut transmettre à tous nos lecteurs, c'est que, bah, au final, consommer de l'information, déceler de la fausse information, ça doit être accessible à tous et à toutes. Exactement, tout le monde peut vérifier une info avant de la transmettre, pas besoin de grand diplôme pour ça, et donc aucune excuse pour ne pas le faire. Ça vaut aussi pour ce que vous mettez dans vos dissertes et vos exposés. Ouais, et même pour une émission sur YouTube, genre dans un bar-restaurant. Tout à fait. Non mais c'est bon alors, t'as arrêté ton délire avec tes Vin Diesel de Wish. Oui, c'est ici une émission sérieuse où il n'y a pas de place pour l'approximation et les contrefaçons de mauvaise qualité. Ah, voilà. C'est donc avec le seul, le vrai, l'unique Vin Diesel que nous allons conclure cette cuisine de l'info. Mais où tu vas? Je rentre chez moi. Mais t'es fou, mais t'auras pas d'autographe. Alors voilà, on se décarcasse à faire venir des guest stars de qualité et monsieur fait la fine bouche. Ne t'inquiète pas, il va revenir. Bon Antoine, c'est le moment de nous expliquer ce qui fait la différence pour toi et ton équipe de fact-checkers. Quel est votre ingrédient secret? Alors l'ingrédient secret, je dirais que c'est parvenir à faire la distinction entre les faits et les opinions. Ça, c'est vraiment très important quand on veut faire ce métier-là, déjà d'une part, mais aussi quand on veut commencer à comprendre ce qu'est la désinformation. Je m'explique. La différence entre un fait et une opinion. Si je dis: «Demain, à Toulouse, il fait 20 degrés», c'est factuel, c'est quantifiable, c'est mesurable, c'est vérifiable. Ça, c'est un fait. En revanche, si je dis: «Demain, à Toulouse, il fait chaud», bon, ça, c'est une opinion. 20 degrés, ça peut paraître chaud en fonction de la période de l'année, mais ça peut paraître froid pour, par exemple, un habitant de l'Afrique, subsaharienne. Ça peut paraître très chaud pour un habitant, de l'Alaska. Donc en fait, tout ça, c'est de l'opinion. Donc le fact-checking, ce n'est pas fact-checker des opinions, ce n'est pas vérifier des opinions. Nous ne sommes pas là pour ça, ça n'existe pas. Ça n'a aucun intérêt. Le but du fact-checking, in fine, c'est de pouvoir donner au lecteur des éléments de réflexion, mais pas à travers des opinions, simplement à travers des faits. On leur donne les faits et c'est à eux de se faire leur opinion. Après, les gens, ils sont libres à eux de se dire: «Bon, bah, OK, finalement 20 degrés, ben, c'est froid. OK». Nous, on n'est pas là pour dire: «Non, c'est chaud». Et oui, les faits et les opinions sont des choses bien différentes. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais pas n'importe comment. On n'invente pas des faits, on ne les déforme pas pour les faire coller à sa vision du monde, et on ne nie pas non plus des faits qui nous dérangent. Sinon, c'est malhonnête. Oui, forcément, et faire passer Philippe du marketing pour Vin Diesel, ça c'est honnête. Hein. Bon, fini vos bêtises, hein, je retourne travailler. T'avais raison, c'est pas du tout Vin Diesel, Ah ben quand même. c'est Gros. Non, ça devient n'importe quoi, je m'en vais. Vin. Voilà, l'émission est terminée. Merci Antoine, merci Vin, merci Grou, et merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller visiter l'excellent site de fact-checking Fact and Furious, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner. Vous verrez ici, on est plus que des amis. On est une famille.